te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Maître de la moisson vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration, chacun et chacune de vous, bien entendu. Cette célébration, nous allons parler de pèlerins, de missions, de disciples, bien entendu. Nous allons partager sur ces textes qui nous invitera à accomplir une certaine mission. Donc, cette célébration est aussi en action de grâce pour ces pèlerins responsables de la maison de Gethsémani, qui sont certainement des disciples reliés à la mission du Christ. Le Seigneur compte sur nous pour annoncer la bonne nouvelle et partager l'espérance et la joie qui nous habitent. Pour réaliser une si belle et grande mission, nous avons besoin d'accueillir sa force et son amour. Confions-nous à sa bonté et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es venu annoncer le règne de Dieu déjà présent parmi nous, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as porté le témoignage de la bonne nouvelle jusqu'à la croix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à poursuivre ta mission aujourd'hui et demain, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de la mission, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange,
À toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleurez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse. Et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante ta louange. Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas été écarté par ma prière, ni détourner de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et pour moi, pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors,
que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon cœur les marques de souffrance de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. » Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, en entrée de célébration, je parlais de disciples, et on a bien vu l'Évangile que le Seigneur nous dit qu'il en a choisi 72. Faites-vous partie de ces 72-là, vous autres? On peut se demander, quand on regarde autour de nous, on regarde les gens agir, les gens parler, les gens se comporter de différentes façons. Et ça, peu importe d'où on vient et où on va, on peut se demander, est-ce que c'est un disciple du Christ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut me parler du Christ? Les 72 initiales qui ont été envoyées par Jésus, c'est avant même que lui envoie ses 12 apôtres. On ne connaît pas leur nom. Ils ne nous ont pas donné de nom dans cet évangile-là. Et Jésus leur donne quand même cette mission d'aller répandre son message. Donc, ce sont ses témoins, puisqu'ils sont mandatés
pour parler de lui, parler de sa mission, parler du message de Dieu. Hein? Et parce qu'ils partent sur la route comme ça, de place en place, de maison d'un village à maison dans un autre village, bien, on peut dire que c'est des pèlerins. Un pèlerin, c'est ça que ça fait. Il est toujours en route. On peut être en route dans notre propre village ou dans notre propre maison. On peut être un pèlerin dans notre mission de travail aussi. Hein? Mais avec le mandat de partager cette bonne nouvelle, cette nouvelle du Christ, son message d'amour, de paix. C'est ce qu'ils ont, des personnes sans nom pour nous, certainement qu'il y en avait un dans leur communauté, mais tout ça, c'est secondaire. Parce que le nom d'une personne ne veut pas dire que c'est un meilleur ou pire évangélisateur. La personne elle-même, si elle est authentique, avec une bonne éthique, avec le vrai message, on n'a pas besoin de nom pour ça. On pourrait dire que les 72 venaient de la classe ordinaire. Ce n'est probablement pas des grands prêtres, des grands scribes, des grands écrivains. Mais ils avaient entendu ce message-là, lequel ils devaient partager. Alors, ça peut peut-être nous faire penser, c'est peut-être un de vous ici ce soir qui est un de ces disciples-là. Moi, je dirais, bien, vous l'êtes toutes. Il faut leur mettre un chiffre, il y en a mis 72, qui parle des différentes nations, bien entendu. Alors, si c'est nous autres qui sommes les 72 disciples d'aujourd'hui, parce qu'à tous les siècles, il doit y en avoir au moins 72, hein, j'imagine. J'espère qu'il y en a plus que 72 dans notre communauté, puis à l'international, hein, si on additionne tout ça, et si on accomplit vraiment chacun notre mission de disciples, c'est incontable le nombre qu'on peut être pour faire connaître ce beau message qui peut nous nourrir, chacune de nous. Donc, la mission d'évangéliser, c'est la nôtre, c'est la vôtre. C'est l'affaire de tout le monde. Ça veut dire que dans l'Église, ce ne sont pas seulement des témoins, des personnages extraordinaires. Il y a un danger à se prendre pour être une personne extraordinaire. Hein? Parce qu'on perd peut-être de la crédibilité dans ce temps-là. C'est tous les chrétiens, toutes les chrétiennes qui ont la mission de répandre ce message de Jésus. En d'autres mots, on ne peut pas dire, annoncer et répandre le message de Jésus, que c'est l'affaire seulement du pape, seulement des évêques, seulement des prêtres, de ceux et celles qui travaillent dans le pastoral. Non, c'est notre affaire à chacune de nous. Voyez-vous, Jésus veut répandre son message en commençant par la base. Parce que qui est-ce qui est la base? Qui est-ce qui connaît mieux la personne qui est à côté de nous? Qui est-ce qui connaît mieux la personne qui est mon voisin d'à côté, ma voisine? Qui est-ce qui connaît peut-être plus celle qui est à l'épicerie, là, quand je la côtoie? C'est des gens qui sont près de nous. Alors ça commence là. Jésus a commencé à la base. Il est allé dans les maisons rencontrer les gens ben ordinaires. Même, il y a eu le front d'aller rencontrer les pécheurs qui disaient. Les gens qui étaient mis de côté. Heureux pour ces gens-là. Rendons grâce au Seigneur, hein? Jésus, il veut qu'on prenne notre responsabilité à cœur. L'annonce de l'Évangile, c'est une responsabilité qui est liée à notre baptême, qui est liée à notre confirmation. C'est tout le peuple de Dieu. Et ça s'est dit depuis le Concile Vatican II. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Jean 23 en avait parlé. Il avait dit, ouvrez les portes, hein, ouvrez les fenêtres, laissez rentrer l'Esprit Saint. Il voulait, dès ce moment-là, qu'on mette de l'emphase à répandre la bonne nouvelle du salut. Mais Jésus nous donne le même conseil aujourd'hui, qui nous aiderait vraiment à accomplir notre mission.
Puis il en a certainement donné plusieurs conseils. Je dirais que le premier, bien, Jésus commence par nous demander de prier. Prier pour avoir une base solide, mais surtout avoir l'aide de l'Esprit Saint. De comprendre la parole pour pouvoir la partager. Hein? Pour ça que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson, comme il dit dans le texte. Hein? Il dit qu'ils ne sont pas trop nombreux. Il en voudrait plus. Alors on peut devenir de ces ouvriers-là. Pourquoi? Parce que c'est lui. C'est lui qui convertit. C'est pas nous autres. C'est lui qui rejoint le cœur des gens. C'est pas nous autres. Nous autres, qui sommes-nous? Nous sommes ses instruments. Dieu se sert de nous, de vous, pour faire connaître. Vous allez dire, ben non, moi je ne fais ben rien de spécial. Oh, attention, attention. Le geste que vous avez posé aujourd'hui à l'endroit de quelqu'un, là, ça fait partie de sa mission. Et certainement que la personne qui a reçu ce geste-là, pour elle, c'était gros. La personne que vous aurez conseillée, la personne que vous aurez tendu l'oreille, ça fait partie de sa mission. Hein? Alors, nous sommes tous, à notre façon, selon nos dons, nos talents. Nous sommes tous des instruments pour répondre comme instruments de Dieu. Deuxièmement, bien, Jésus, il nous prévient que la tâche de l'annonce de l'Évangile, bien, on va frapper des murs des fois. Puis il y a des fois qu'on va se faire revirer de bord. Puis plus aujourd'hui qu'hier, je pense. Très possible, hein? Mais qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien, un agneau entouré de loups, là, va avoir de la misère. Peut se décourager. Peut revirer de bord. Et c'est ça qu'on va peut-être faire face à. Peut-être ça que vous allez faire face à. Quelqu'un peut vous revirer de bord. Puis dire, ben moi, j'en veux pas de ton message. Ils peuvent te dire, ben c'est toute des menteries, ça. Crois plus là-dedans. Regarde ce qui est arrivé, puis regarde ce qui arrive là. Hein? Il y a des gens qui se découragent. Mais il faut quand même foncer. C'est quelque chose qu'on ressent dans plusieurs parties du monde aujourd'hui. Le découragement, les gens qui baissent les bras. Mais il y en a encore. Il y en a encore qui ont du courage et vivent d'espérance. C'est gros l'espoir. Il faut faire confiance quand on retourne au premier élément, la prière. Faire confiance puis demander, viens m'aider, Esprit Saint, là. Tu m'as donné des dons, bien aide-moi à les faire fructifier. Hein? Alors c'est ça. Troisième lieu, bien, Jésus il nous dit de ne pas s'embarrasser de trop de cochonneries. De ne pas partir avec un sac trop pesant sur le dos. Partir avec le nécessaire. Pas s'encabrer de toutes choses inutiles, de superflu, qui verra à notre besoin, qu'il nous nourrira. C'est pour ça qu'il dit, dans l'Évangile, par exemple, si dans une maison, il te donne ça à manger, bien mange-le. Commence pas à dire, ben moi, j'aime pas ça. Hein? Accepte l'accueil qu'on te fait. Et poursuis ta route après. Puis si on te revire de bord, ben qu'est-ce qu'il dit? Laisse la poussière là. Laisse-les s'arranger pour l'instant avec la poussière. Peut-être ça changerait un moment donné. Puis toi, ben va au suivant. Hein? C'est ça qu'il nous invite à faire. Mais tout ça dans le but que ces gens-là reçoivent une rencontre personnelle de Dieu. Qu'il y ait quelque chose en dedans qui leur dise, cette rencontre-là que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, là, c'est Dieu qui veut me parler. C'est Dieu qui a un message à me partager. Il veut me parler de son amour. Il veut me parler de comment est-ce qu'on peut vivre autrement. Puis un quatrième conseil que Jésus leur a donné, semer la paix. Quand on va donner le sacrement des malades à quelqu'un, quand on rentre dans la maison de quelqu'un, première chose qu'on dit, paix à cette maison.
Quand on rencontre nos amis à l'école, qu'est-ce qu'on dit? Paix à votre groupe. Mais pour dire ça, il faut se sentir en paix aussi avec soi-même. Et là, on parle de la paix intérieure, hein? Malgré les défis qu'il y a à l'extérieur, malgré les conflits, malgré les guerres. Il faut essayer de trouver cette paix-là à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas, hein, il ne faut pas qu'on oublie que notre mission, elle peut être longue. On peut avoir bien de chemin à faire. Cinquièmement, ce dernier conseil pour aujourd'hui que le Seigneur nous a donné, Jésus donne la clé de toutes les initiatives nécessaires sur le chemin de l'annonce de la bonne nouvelle. Il dit, dites aux habitants que le règne de Dieu est tout proche de vous. Il est déjà commencé parmi vous. Hein? On dit ça dans les textes aujourd'hui. Souvent, on lit ces textes-là, puis on ne s'arrête pas à chaque mot, à chaque parole. Puis des fois, il faut lire entre les lignes. Et on réalise très bien que le règne de Dieu est commencé. Mais il faut profiter de ce moment-là aussi. Et combien de moments de joie, parce qu'on parle beaucoup de défis. Mais si on regarde les nouvelles, ils ne parlent pas souvent des bonnes nouvelles. Hein? Des moments de joie, et pourtant il y en a. Il y en a. Et il faut les célébrer. On vient tout juste de célébrer notre pays le 1er juillet. On vient de le célébrer. C'est une grande fête, hein? On a un pays. On a des défis, c'est sûr, mais quand on compare à d'autres pays, ils ont des défis bien plus grands que les nôtres. Alors, il faut prier pour ces pays-là, qu'ils puissent vivre une paix comme nous, on vit dans notre pays. N'est-ce pas? Tout le monde a droit à ça. Dieu nous dit, le règne de Dieu est tout proche. Est-ce qu'on le ressent en dedans de nous? Est-ce qu'on sent que Dieu est présent en nous? Plein de questions qu'on se pose ce soir. Aujourd'hui, dans notre célébration, on peut s'en poser plein de questions. Pour répondre à l'invitation de Jésus aux 72 disciples qui s'adressent à nous tous, bien, prenons la peine dans nos moments de répit, nos moments de pause, au cours des vacances, au cours de nos congés, prenons le temps de réfléchir à comment, de quelle façon nous pourrions devenir de meilleurs disciples de Jésus. Et se dire, bien, est-ce que je suis vraiment un de ces 72-là? Souvent, très souvent, depuis 3 ans, les gens me disent dans les paroisses où je vais, on est tanné de t'entendre dire ça, cette phrase-là. Il faut faire l'Église autrement. Et je le répète, et je le dis, et je le répète encore. Et je leur dis oui. Il faut arrêter de penser à notre clocher. Arrêter de penser à l'Église la bâtisse. Pensons donc à l'Église avec le E majuscule, parce que ça, c'est pas mal plus important. Parce que ça, l'Église avec le grand E, c'est toutes nous autres. C'est toutes nous autres, les disciples du Christ. Et c'est là qu'il faut mettre l'emphase. Et c'est là qu'on peut faire l'Église autrement. De passer des messages, différents messages, être accueillant dans les messages que l'autre nous pose aussi, qui nous amène, qui nous partage. Alors, où est-ce que c'est qu'on veut mettre nos priorités, nous autres? Parce que notre Église a besoin de la bonne nouvelle. Elle a besoin de témoins aussi, pour la manifester, cette bonne nouvelle-là. On nous le dit dans l'Évangile. On a besoin de moissonneurs. Hein? Parce que la moisson est grande. Alors, on peut peut-être partir à la recherche des moissonneurs. Vous autres, vous l'êtes déjà. Alors, on peut regarder ailleurs. Hein? Qui d'autre qu'on pourrait avoir? En terminant, on va se poser cette question-là. Parce que je dis, nous sommes des semeurs. Mais est-ce que nous sommes vraiment de bons semeurs? Est-ce qu'on sent qu'on fait vraiment partie des 72 dont le Christ a nommé et a dit, va en mission? Sommes-nous en position, nous, aujourd'hui, de proposer
sans forcer personne, parce que Dieu nous laisse libres de choisir. Est-ce que nous sommes en position de proposer sans les forcer les autres, sans imposer, comme nous demande l'Évangile? Alors, au cours de cette Eucharistie aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à faire fructifier les dons qu'il nous a donnés au moment de notre confirmation, pour avancer et pour être sûr que nous en récolterons du fruit. Amen. Professons maintenant notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre condition de disciple missionnaire nous incite à confier au Seigneur le monde qui nous entoure et dont nous partageons les joies, les angoisses et les défis. Ensemble, tournons-nous vers celui qui était la source de la bonne nouvelle à annoncer. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde des inspirations audacieuses à son Église en mission dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile, en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde un cœur compatissant et patient aux personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs dans la détresse, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde joie et sérénité aux gens qui se savent appelés à suivre Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde repos et paix d'esprit aux élèves, aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux membres du personnel scolaire actuellement en vacances, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde espérance et fidélité à nos communautés chrétiennes, rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Prions aussi pour toutes les intentions particulières que nous avons dans notre cœur. Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la joie et l'espérance jusqu'au jour où ton règne d'amour et de paix sera pleinement établi. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim.
signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie. Nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier aujourd'hui, nous prions pour le repos de l'âme de Serge. Et aussi pour les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix.
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ me gardent la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays
lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il faudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions encore. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de célébrer encore avec vous. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Pour vivre pour l'humanité, étanche notre soif. Fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.